Shalom shalom ndugu na rafiki yangu mwenye unanifataka kwa hii shene kwa leo tunataka kujibia maswali kuhusu Bayahudi ba Biblia. Manake Biblia nasema Bayahudi balikuwa beusi sio beupe na bako Afrika. Hata Bayahudi beupe benye biko Israeli nabo banasema Bayahudi ya Biblia balikuwa beusi na bako Afrika. Sasa kama jiabone, usubscribe, finyanga kwa notification ile kengele kwa pale pembeni tukitia video ingine usikose. Nitafute niulize swali yote kwa Instagram kwa jina ya Dr. Baraka Banki ama DR Baraka Banki. Utanipata ama unaweza angalia chini ya video hapa ku description ya video utapata linki ya Instagram, utauliza nitakujibia. Tunataka tu kujibia maswali yenye tuko naulizwa kuhusu Bayahudi ya Biblia. Manake batu habaelewe na habaitike. Kwa nini banasema mbone na mafilme tunaonaka tu ni bazungu, mitume, manabii, batu bote ni bazungu. Sasa leo tena munasema kama balikuwa beusi. Mie sio maneno yangu. Tunataka kusoma Biblia. We mwenyewe nitakusoma Biblia usikie na we peke njo utasema kama ni kweli wala ni uongo. Tutaona pia video ya Bayahudi awa ba Israeli beupe benye biko Israeli nabo banasema Bayahudi ya Biblia balikuwa beusi sio beupe na bako Afrika. Kwa hiyo wewe usiseme kama ni maneno yangu. Hii ni jibu tu mimi nataka kukupatia. Asi acha tuone kwanza video kidogo ya aba Bayahudi benye biko banasema nini kuhusu Bayahudi ba Biblia. Afu njo tuendelee. Tufate video. Alors, shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Shimon Rotikala. Je suis rabbin et chercheur en histoire de l'Afrique centrale. Donc, nous avons fait cette série d'émissions pour présenter au monde et à tous ceux qui sont intéressés l'histoire des Bnei Congo, des enfants, des descendants de Ram, de Cush et de Nimrod. Parce qu'il faut savoir que souvent les gens sont un peu confus. Ils demandent pourquoi est-ce qu'on parle du Congo, de la Torah, Israël, quel est le lien. Donc nous avons beaucoup de liens. Nous allons vous présenter au fur et à mesure de ces émissions des différentes sources qui vont prouver, que ce soit par la Torah, par l'histoire archéologique, par l'histoire linguistique, l'histoire anthropologique, que les enfants, disons les Congolais, les Bnei Congo, sont effectivement des enfants d'Israël. Ça peut choquer à premier abord, mais c'est vrai que nous avons donc la liste chronologique. Si nous commençons déjà avec l'histoire de Noach dans la Torah, nous savons que Noach a eu 3 fils. Effectivement, souvent les gens s'arrêtent à cette interprétation-là, mais quand on étudie plus profondément la Torah, ce qu'on appelle le Sod, c'est-à-dire les secrets de la Torah, on voit que le Ari Akadosh, par exemple, nous dit que non, Noach avait 2 fils, Ram et Yafet. Et que celui qui allait pouvoir acquérir la sagesse spirituelle, ou disons celui qui allait être initié à une certaine connaissance, allait être appelé Shem, parce que Shem ça veut dire le nom. Donc Shem c'est un titre honorifique. Maintenant on a Ram et Yafet. Ram ce sont tous les noirs, l'ancêtre de tous les peuples noirs. Yafet c'est l'ancêtre de tous les peuples blancs. Ensuite il y a eu des mélanges, mais disons c'est les 2 archétypes, les 2 prototypes principaux. Ram, son premier fils, son aîné s'appelle Cush. Cush qui est donc la dénomination qu'on donne à beaucoup d'enfants et de descendants de Ram qui sont noirs. Ici en Israël, on utilise ce terme des fois même de façon péjorative, mais nous voulons lui redonner ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Cush a eu des enfants. Son premier enfant, c'était Saba, Saptila, d'autres enfants qu'il a eu plus tard, mais son enfant le plus important, disons son héritier spirituel, s'appelle Nimrod. Nous savons que Nimrod, ce sont les mêmes lettres que Namer. Qu'est-ce que c'est Namer en hébreu? Le léopard. Nous avons déjà un lien ici parce que nous savons que les Congolais, notre totem c'est le léopard. Donc on a un lien déjà dans la Torah, on a retrouvé l'origine de ces léopards. Nimrod qui était le premier homme fort sur terre, le premier Gibor. Donc c'est lui qui a donné l'essence, c'est lui qui était le premier roi. Okay, au niveau spirituel et au niveau matériel. Nimrod, il était bon et mauvais. On a différentes sources qui corroborent cette histoire, mais nous savons qu'il a donné déjà une très grande leçon à quelqu'un que tout le monde respecte et connaît, celui qu'on appelle Abraham. Abraham est passé par l'épreuve du feu grâce à Nimrod. Il l'a d'un certain point de vue initié. Abraham est parti ensuite dans la terre de Canaan
avec Eliezer. Qui était Eliezer? Le fils de Nimrod. Eliezer avait Abraham. Donc on voit que tout ça est en corrélation. Eliezer qui va devenir, on va dire, l'élève principal d'Abraham. Les deux vont faire des grandes choses ensemble. Nous connaissons donc les Midrash qui nous parlent de la guerre contre les 5 rois, etc. Et Eliezer va avoir différentes réincarnations. Abraham va avoir des enfants dans la chair, qui sont Isaac, Yitzhak et Yaakov. Yaakov qui va être béni et qui va recevoir le nom Israël. En langue congolaise, on appelle Isolele. Et nous allons voir dans le prochain épisode plus profondément l'histoire de ce personnage spécifique que l'on appelle Israël ou Isolele. Nawaza tunasikia byenye huyu Myahudi mweupe anasema, Kenya anasema pale kubatu benye habayue Kifaransa, anasema jambo mbote, anasalimia mulugha ya Kilingala. Na pale kwenyeko naongelea nawaza unaona kama ni Israeli. Anasema hivi, yeye ni expert wa recherche ya Bayahudi ba mubibilia. Abo banafanya research kujua kwenye Bayahudi ba mubibilia bako. Manake Bayahudi ba mubibilia ni beusi. Kwanza anasema mwanzo wa vizazi kwenye batu balitokea. Batoto ya Nuhu njoo alizalaka batoto yake. Mtu mwenye alikuwa nazala batu beupe ilikuwa tu ni Jafeti, kufatana na mambo yake gisi anasema. Bengine bote balikuwa beusi na Nuhu mwenyewe alikuwa mweusi. Sasa mtoto wa Hamu huyu nani Nimrod, mtoto wa Hamu anaitwa Kushi. Huyu Kushi njoo alimzala Nimrod mwenye alienda kuanzisha ile ufalme wa Kibabiloni kule. Na kule mubale beusi ba ule wakati njoo kwenye Abrahamu alitokea, akarudia tena huko Misri, njoo mwalikuwa kuzala Isaka. Na sawa gisi kila mtu anajua ile bizazi gisi ilikuwa. Njoo gisi huyu Myahudi iko naongea hapa. Na kama unasikia gisi anasema kama batu yote bale Bayahudi ba mubibilia balikuwa butumwa ndio Misri, na Misri ilikuwa ya batu beusi, haikukuwa ya batu beupe. Wakati balirudia kiisha kupigwa tena, maana wakati baliasi Mungu alibapinire tena, iliomba bakimbilie Misri. Huku Misri balikuya bakapita tayari, bakavuka bakaingia Kongo. Njema unaona nasalimia kulugha ya Kikongo ya Kilingala. Na anasema kama kusema Kongo sio kusema ni Kongo hii yenye iko leo. Kongo ilikuwaka ufalme wa zamani wa Kikongo. Royaume Congo Kingdom. Njoo kwenye babantu bote balitokea pale, njoo kwenye balianzia. Maana babantu ule wakati habakuwaka mu Afrika. Wabantu walitokea kule, njoo kwenye wabantu walitokea. Wakati balikimbia kule, bakaingia Misri tena kwa mara nyingine, njoo bakavuka bakakwea kuanzisha ufalme wa Kongo. Hii Kongo ilikuwa na mainchi zamani, ilikuwa na mainchi sawa vile Angola, Gabon, Cameroon. Na njoo maana unaonaga babantu ba mingi banakwambiaka balitokea Cameroon. Sasa babantu bote wakati balianzisha ufalme wa Kongo njoo balisambalanaka. Sasa ikakuwa immigration. Sasa bakaenda na create mainchi timu mpaka South Africa. Njoo bantu ile bantu area ni batu habakukuwaka mu Afrika, ni batu benye balitokea kunoro, njoo bakakuya bakaingia Afrika. Sasa baliingia Afrika, balikutaka hawa batu bafupi, hawa bambuti, hawa bambilikimo, balikuwa naishi tu sawa nyama. Sasa gisi tunabajua mpaka leo. Ni hapo njoo balikuya na hii sisteme ya kuanza kujenga manyumba, kulima mashamba. Sasa wakati balisambala njoo bakakuwa hizi mainchi zote zinyoko unaona babantu bako. Ni kufatana na huyu Myahudi mweupe. Maana yake tunataka kutia video ingine. Tuone video ingine. Anasema kama banapata research yenye biko nafanya, wamepata vitu vya mingi Kongo. Maana yake kule Kongo njoo kwenye balianziaka watu bote. Alipoke kulikuwa hakuna hizi majina. Zamani ilikuwa haiitwa Afrika. Hii nchi ya Afrika ilikuwa inaitwa tu nchi ya Kikushi. Lakini sasa kama muminefsa kombia hapa balipata maandishi ya Kiebrania ile ya zamani yenye Musa alitokaka nayo kumulima wa Sinai. Sasa tunataka kutia video, tunataka kuona video ingine, tumusikie kwanza na tuone vitu gani bamevipata Kongo na vyenye banaendelea kupata Bantu area, kisha njoo tusome sasa maandiko.
Shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Ebné Congo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons vu ces 6 derniers épisodes et rentrer aussi dans une chose très très importante que nous allons voir aujourd'hui qui est l'écriture. Quelles sont les traces d'écriture hébraïque que l'on peut retrouver au Congo? Donc tout ce que nous avons dit ces derniers épisodes, c'est que en gros, nous trouvons beaucoup de similitudes entre la culture Congo et la culture juive. Nous trouvons des traces des restes du peuple d'Israël disséminés en Afrique. Comme nous le dit la Gemara dans Sanhedrin, Marzoutra nous dit que les 10 tribus étaient exilées en Afrique. Le Zohar nous dit que les enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte sont ensuite partis en Afrique centrale. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils ont des bonnes midotes, un bon caractère. C'est vraiment ça en fait qu'il faut se mettre en tête, c'est que comment est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui un enfant d'Israël? C'est par son comportement. Quelqu'un de patient, quelqu'un d'avenant, quelqu'un de propre sur soi, quelqu'un vraiment comme, si vous voyez un Congolais, vous vous rendrez compte que nous sommes un peuple vraiment, pas éduqué dans le sens universitaire, mais un peuple avec un bon caractère. Nous sommes jovial, nous sommes aussi accueillants avec les étrangers, et ça a toujours été un aspect du peuple d'Israël. Comme Abraham lui-même, on dit qu'il était quelqu'un qui faisait du gmilut rasadim, ça veut dire qu'il invitait les gens à manger chez lui, il les invitait à rester, il les invitait à apprendre plus sur ce qu'était le divin. Et nous voulons maintenant rentrer dans quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes 17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ktav Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes, ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr cette écriture est arrivée là-bas, nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes, les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale, certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation, comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles, en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. Mais encore une fois, ce que nous voulons vraiment appuyer aujourd'hui, c'est de dire aux gens, ce n'est pas une question seulement d'ADN. Un Ben Israël, un enfant d'Israël se reconnaît par son caractère. Bien sûr, il y a tout un corpus, on va dire, de commandements et de lois à respecter, la cacheroute, la pureté familiale, la circoncision. Il y a bien sûr des choses qui permettent d'encadrer cette vision, mais le plus important, c'est vraiment, comme le dit Rabbi Akiva si brillamment, qu'est-ce que c'est la Torah si ce n'est aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire d'avoir la capacité de voir en l'autre le divin, qui est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc dans les prochains épisodes, vous verrez que le format va changer, ce sera des interviews et nous allons interviewer différents membres de Botsina Kadisha, de notre équipe de recherche sur différentes parts d'Afrique. Vous verrez que tout ce puzzle qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que en fait c'est plus contournable. Il y a quelques années encore, personne ne parlait de ces questions. Qui est israélite, qui est juif, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la couleur des juifs anciens? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons des juifs qui sont devenus blancs alors qu'eux-mêmes savent que les juifs de l'époque n'étaient pas blancs? Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit Shem était Sharor Venaim, c'est-à-dire noir et beau. Nous avons aussi la Gemara qui nous dit qu'il avait la couleur, il n'était ni noir ni blanc, il était Benoni. Ok, la Gemara là-bas nous dit ça aussi. Donc nous savons maintenant que cette question-là est au centre du débat actuel.
aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne allons pas rentrer là-dedans maintenant, mais sachez seulement que pour notre vision des choses, notre vision en tant que Minag Afriki, c'est-à-dire la vision juive africaine que nous sommes en train de fonder, le plus important, ce sont les midot tevot, le bon comportement, et c'est comme ça que le reconnaît un vrai Ben Israël. Nawaza tumemfuata huyu Myahudi mweupe, vyenye anasema ni ukweli kabisa, ni ukweli kabisa. Na kama wewe unaona kama ni uongo, huko nje ya Kongo, huko wapi, jaribu kukamata ile nini adresi yenye amepana pale, unaweza enda ba Kongo, unaweza kuniuliza hata mie, wende utakuta bile vitu vya zamani biko pale, maandishi yenye Musa alitokaka nayo kumulima wa Sinai na mambo ingine mingi ya Kiyahudi, bale Bayahudi ba zamani imepatikana Kongo. Haikupatikana tu leo, nitangia zamani inakuwaka Kongo. Tukienda Israeli leo vitu viko napatikana ni vile mabidumu vya kukunyia mai, vitu balikuwa natengeneza na mabudongo, hakuna kitu mwake ya maana. Inaomba ujiulize, yetu vitu vile vya zamani vya maana na lugha yenyewe inapatikana njoo huko Afrika? Unapasha jiuliza vile. Unapasha kujiuliza. Na anaongea na wakati wenyewe balikimbia Israeli, bakashuka Egypte na bakaingia Afrika, bakafanya ile ufalme wa Kikongo ule wa zamani. Ule ufalme wa Kikongo njo ufalme wenyewe bantu bote bametoka bamesambala Afrika mzima, na immigration inaendelea. Sasa huko unajiuliza, unasikia bamo, si tulitoka njo Cameroon, njo basi kama mlitoka Cameroon haiyakuwa probleme zamani. Kiisha nini aba kufanya batu kufanya ufalme wa Kikongo, balianza kusambala, immigration ikaendelea. Njo balienda na create ma inchi timu mpaka Afrika Diside, ma Ghana, ma Nigeria, ma nini. Na kama unahitaji ingia Google, ingia YouTube, anza kulomba Bayahudi ba Nigeria, utaona Bayahudi ba Cameroon, utaona ni toujours ba Bantu, ni peuple Bantu njo. Lakini sasa acha tusome kwa maandiko, tusikie maandiko nayo yanasema ni weupe wala ni weusi. Unaweza tukisoma hapa kitabu kia Ayubu 30, utaanza na mstari wa 28 mpaka 30. Job 30:28 jusqu'à 30 nasema hivi: na enenda nikiomboleza pasipo jua, nasimama katika mkutano na kuulilia msaada. Mimi ni ndugu yao umbwa mwitu, ni mwenzao mbuni. Ngozi yangu ni nyeusi nayo yanitoka. Ile ni ya kwanza. Ayubu anasema kama yeye alikuwa mweusi, hakuwa mweupe. Acha tuendelee kusoma maandiko usikie. Tutaweza kusoma wimbo ulio bora, wimbo wa Solomono 1:5 inasema hivi: mimi ni mweusi lakini ninao uzuri, enyi binti za Jerusalema, mfano wa hema za Kedari. Nawaza kila mtu anajua ile habari. Tunaendelea na maandiko, kisha tutafanya detail nyingine kidogo nyuma, ili venye bameuliza baelewe kitu, kama Bayahudi balikuwa njoo beusi sio beupe. Tutasoma kitabu kia maombolezo ya Yeremia, maombolezo 4 mstari wa 8 nasema hivi: nyuso zao ni nyeusi kuliko makaa, hawajulikani katika njia kuu, ngozi yao yagandamana na mifupa yao imekauka, imekuwa kama miti. Ni kwako wewe kujua hawa benye biko beusi, benye ngozi inagandamana na mifupa kukauka sawa miti, ni banani? Ni kwako wewe. Kwanza wanasema nyuso zao ni nyeusi, ni beusi, kisha miili yao inagandamana na mifupa imekauka, imekuwa sawa miti. Tutaenda kusoma pale kwa maombolezo 5 mstari wa 10, usikie gisi inasema. 5 mstari wa 10 inasema hivi: ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu, kwa sababu ya hari ya njaa ituteketezao. Sasa ni kwako wewe na kuuliza, na wewe unijibie, eske mzungu anaweza kuwa mweusi jua anasikia njala? Habiwezekane. Mimi niko Ulaya na nimeona bazungu mingi wenye wameteseka, wamekosa chakula, habayawahi kuwa beusi. Habayawahi kuwa beusi jua balisikia njaa, jua balikosa chakula. Habiwezekane ndugu yangu, habiwezekane. Bayahudi balikuwa beusi, muache kujisumbua na habari ya kufata bimafilme vya ba Yesu banani, bale sio ba Yesu.
bale ni ba maibobo tu, bashoga benye biko huku Bulaya mkufanya zambi, sio ba Yesu na habayu hata Mungu. Unaona ndugu yangu, Bayahudi ba ukweli biko Afrika na ni beusi. Kitabu kinasema, Biblia inaongea. Ukisoma Zefania 3 mstari kama wa 10 utasikia banakuambia kama wana acha tusome Zefania 3 mstari wa 10 nasema hivi: maana toka nchi iliyo mbali na mito ya Kushi waniombao dua, yaani binti za watu wangu waliotawanyika wataleta matoleo. Banasema Bayahudi balitawanyika mbali na mito ya Kushi. Hawakusema balienda kutawanyika mbali na mito ya Efrati wala mbali na mito ya Tigre wala kokote kule. Hapa bako Biblia iko naonesha kama Bayahudi balikimbilia njo Afrika mbali na mito ya Kushi, manake balivuka Ethiopia bakaingia ndani ya Afrika. Njo Biblia iko nasema. Basi acha tusome fasi ingine tuone hata mbinguni pia kuko batu benye bako na rangi ya kufanana ba Africain. Manake mitume na manabii bale manabii benye balikuwa namuona Yesu ule wakati bako naonesha rangi ya mwili wa Yesu. Acha tusome. Ukisoma Daniel 9 mstari wa 6 njoko nasema hivi, tutaanzia pale. Mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati. Banasema migulu ilikuwa sawa shaba iliyosuguliwa sana. Mimi natia tu shaba, wala siyasema kama mbinguni kuko ba Africain, lakini mimi natia tu rangi ya shaba. Maana shaba ni bronze. Sasa ni wewe njo mwenye utaona kama shaba inamfanana mzungu wala inamfanana mweusi. Na ukiangalia pale ku screen kuko napita picha, naonesha tu picha, na wewe peke utaangalia uone kama huu mtu ni mtu wa marke gani, wa aina gani mwenyewe balikuwa namuona. Kisoma katika kitabu kia Ufunuo pia, Ufunuo 4 mstari wa 3 inasema hivi: yeye aliyeketi alionekana mitili ya jiwe la jaspi na akiki, na upinde wa mvua ulizunguka kiti cha enzi, ukaonekana mitili ya zumaridi. Zumaridi, zabarajadi nimeitia, unajua kama ile ni minere, ni majiwe yenye ya samani maana yake. Unasoma pia Ezekieli 43 maana yake 40 mstari wa 3. Ezekiel 40 verset 3 nayo inasema vile inasema hivi: akanileta huko, na tazama alikuwako mtu ambaye kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwa shaba, naye alikuwa na uzi wa kitani mkononi mwake. Unaona, kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwa shaba, na shaba ni bronze. Ndugu zangu, ni weye njo mwenye utaamua kama shaba iko na rangi ya beupe wala beusi. Nawaza niko natia tu picha kufanya kukompea na binye tuko nasoma mu Biblia. Mbinguni hakuna mzungu wala mweupe, mzungu wala mweusi. Siyasema kama kuko bazungu wala beusi, lakini hawa manabii balikuwa naona mutu mwenyewe iko na rangi. Selo hapo banasema balikuwa namuona Yesu, na Yesu alikuwa iko na batokea na rangi nye balikuwa naona ni kama shaba, ile shaba iliyosuguliwa sana. Basi ni ile tu ilikuwa jibu tulikuwa nataka kujibia benye bako nauliza kuhusu Bayahudi. Maana yake ujue kama sio maneno yangu mie, ni maneno ya Biblia. Njo inasema pia na haba Bayahudi beupe benye biko Israeli, banasema abo ni Bayahudi kwa kuishi Israeli, sio Bayahudi ba mu Biblia. Na njo maana boni bapagani, boni bakafiri na kila kitu. Sasa video yenye nakuya tutaangalia kwanza kilitire ya haba Bayahudi yenye balikuwa nao zamani na wenye biko na ile kilitire leo.
tutaangalia hali ya kuishi yenyewe bale ba zamani balikuwa nayo, na hali ya kuishi na kila kitu kenye bale ba zamani balikuwa nafanya na benye bako nafanya leo. Tutaona kama ni batu gani njo bangali na ile tabia yenyewe inasemeka mu Biblia. Kwa hiyo ujiabone, usubscribe, ushare video, itaweza kusaidia mutu. Maana yake mutu bila historia uko mutu mwenyewe hauna maana mudunia. Basi tukutane namba ingine. Bye.